Wes Montgomery, un guitariste exceptionnel, j'espère que vous le connaissez. Si c'est pas le cas, Tone Factory est là pour vous faire découvrir ces artistes fantastiques qui ont marqué le monde de la musique. Pour les autres, si vous le connaissez déjà, aujourd'hui je suis là aussi pour partager cette influence avec vous. Dans ces vidéos, pourquoi tel artiste, on en fait pas mal sur Tone Factory, je vous partage tout simplement l'impact qu'ont pu avoir ces différents artistes dans mon jeu, voilà, sur mon jeu de guitare, dans mon jeu de batterie, dans ma musique en règle générale, dans mes idées. Wes Montgomery, c'est sa douceur, c'est son son. On avait parlé de Kenny Burrell il n'y a pas très longtemps dans l'émission. Il fait partie de ces guitaristes de jazz voilà, qui m'ont influencé, même si je ne suis pas du tout jazzeux. Pour les jazzmen qui regardent cet épisode, je suis désolé pour tout ça, mais je ne suis pas du tout un guitariste de jazz. J'aimerais, mais voilà, j'ai pas le toucher pour, ma culture est différente. Mais malgré tout, ce son très chaud, très doux, parfois l'ampli qui vient à craquer un petit peu, ce son de jazz des années 50, et début 60, est très classe et tellement élégant qui m'a vraiment tout de suite plu quand j'étais gamin. C'est une époque quand même particulière, surtout voilà, c'est la fin des années 50, début des années 60, c'est une époque quand même très glamour, très classe, jusque dans la musique. Voilà, ils savaient quand même vivre à l'époque, hein. On voit les images, c'est très classe, les guitares sont magnifiques. Je parle bien sûr de la fameuse Gibson L5, sublimissime, une des plus belles guitares du monde pour moi en tout cas, de Monsieur Wes Montgomery, même s'il a joué sur d'autres modèles, hein. On voit des photos de lui avec une ES 175, j'ai vu passer des trucs comme ça, mais voilà, sa guitare c'est vraiment la L5, le son qu'il a au pouce, on va parler de son jeu, sa technique très particulière, et puis la créativité dans les solos, notamment avec ses solos en octave, comme ce que je faisais au début de la vidéo. Voilà, il va faire des petites phrases comme ça, avec un son très rond, très chaud. J'essaye de m'en rapprocher aujourd'hui dans cette vidéo, mais loin de moi l'idée de l'imiter, c'est juste pour partager un petit peu tout ça avec vous. On joue aujourd'hui d'ailleurs sur cette magnifique Epiphone Sheraton de 1989, et sur mon Celt Bluebird qui est derrière moi, le Bluebird qui fait très bien le job pour ça, hein. C'est aussi un ampli qu'on peut jouer tout doucement comme ça en mode un petit peu blues et jazz. Alors d'ailleurs, je parle de blues, mais la plupart du temps, les grilles qui m'ont influencé, les morceaux qui m'ont influencé de Wes Montgomery, Kenny Burrell, ces artistes comme ça des années 60 jazz, c'était surtout des morceaux de blues, des grilles blues assez standards finalement, avec des idées différentes du blues qu'on peut connaître. Voilà, qu'on va faire basiquement avec des bends, etc. Ici, pas de bend, un jeu tout en douceur et avec un son très rond, très classe. Je pense à un album qui m'a particulièrement marqué pour l'ambiance, la dextérité du monsieur en live, c'est celui qui est derrière moi. Voilà, live à Tsubo, en Californie, enregistré en 1962, ça s'appelle Full House, si vous voulez trouver le disque, c'est très connu. C'est des choses que j'aime aussi partager, ces beaux objets, ces beaux disques, c'est des choses qui m'ont marqué aussi quand j'étais gamin. On a la pochette dans les mains et on voit cette énorme L5 apparaître. Tout de suite, on est dans l'ambiance. Déjà, ça commence comme ça, c'est beau, c'est très beau, très classe. Et puis, ça swing méchamment, il y a une super équipe, c'est très bien enregistré pour l'époque, on est au milieu du public, si vous mettez ça fort à la maison, vous êtes vraiment imprégné, vous êtes dans l'ambiance, dans le club avec eux, et ça joue monstrueux. Alors c'est pas du jazz moderne, aujourd'hui le niveau a tellement évolué qu'on est loin de tout ça, mais sans ces gens-là, je pense aussi à Kenny Burrell dont je parlais tout à l'heure, Pat Martino qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, sans ces gens-là, le jazz moderne ne serait pas ce qu'il est. Il ne faut pas oublier, c'est comme dans le blues, c'est comme dans tout, il y a une base. Et celle-là, voilà, quelle base, quelle élégance. Encore une fois, pour moi, ça n'a pas pris une ride, même si c'est une musique qui a déjà 60 ans, un son qui a déjà 60 ans, voire plus pour certains artistes. C'est une musique qui n'a pas du tout vieilli et avec laquelle je me régale. Alors on voit sur cette superbe pochette de Full House la main de Wes Montgomery sur sa guitare, avec cette position de jeu particulière, le pouce, je vous le disais, voilà, c'est quelqu'un qui jouait tout au pouce. Il y a des choses super à faire ressortir avec ce style de jeu. Alors je joue pas comme ça, quand je joue au doigt, je vais jouer avec les deux doigts la plupart du temps, de manière un peu plus conventionnelle, même si voilà, je fais à ma manière. Là, c'est vraiment unique comme style de jeu. Certains guitaristes l'ont repris derrière, mais la légende raconte qu'il a été obligé de jouer comme ça pour pas embêter les voisins. Voilà, avec sûrement un appartement et des cloisons très fines et les voisins juste à côté. Il rentrait du boulot le soir pour travailler la guitare. Et il paraît qu'il faisait du bruit en travaillant sa guitare. Il paraît qu'on embête les gens, les musiciens, c'est pas possible. Et lui, il a trouvé la technique, la parade, juste le pouce pour taper moins fort dans la guitare, tout simplement.
Voilà, ça c'est la légende qui le dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais cette histoire me plaît bien en tout cas parce que on sent la douceur qu'il met dans son jeu et parfois la dynamique quand il veut faire ressortir certaines choses. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de filtre entre la main et les cordes, c'est absolument génial à jouer. Alors même si je suis pas du tout spécialiste de ce style de jeu avec le pouce, j'essaye juste de vous partager mon ressenti là-dessus parce que parfois ça permet justement de faire évoluer tout simplement son jeu, d'essayer ses techniques. Vous avez vu, la dynamique est superbe et on peut vraiment faire évoluer sa guitare. C'est pour ça que c'est très important d'écouter plein de styles de musique différents. Voilà les amis, je vous invite à découvrir ou redécouvrir ce grand monsieur Wes Montgomery. Ça me fait super plaisir d'avoir parlé de ça avec vous. Je vais en écouter tout de suite après ce tournage dans la voiture parce que c'est un régal. N'oubliez pas qu'aussi, il a fait une grosse carrière, donc je vous invite à découvrir tous ses disques, notamment ceux avec monsieur Jimmy Smith à l'orgamon, qui sont absolument géniaux. Voilà, à très bientôt dans Tone Factory. Ciao!